Mbappé, s'il te plaît, reviens vite. Parce que là, cette équipe du Real Madrid commence à aller un petit peu trop bien à mon goût. Cette équipe du Real Madrid commence un petit peu trop bien à se porter à mon goût, les gars. Je vous le dis, j'attends avec impatience le retour d'Mbappé pour venir chambouler un petit peu tout ça. Pour revenir saboter un petit peu tout ça, les gars. J'ai jamais entendu avec autant d'impatience le retour d'Mbappé au Real Madrid. Comme ça, vous savez, les gars. Je vous dis, quand on voit la fin de match aujourd'hui, je prenais presque du plaisir, les frères. Je prenais presque du plaisir en regardant cette fin de match avec le jeu qui était proposé avec les jeunes de la Castilla, qui étaient sur le terrain, les 6 jeunes qui sont rentrés de la Castilla, qui étaient sur le terrain, qui sont rentrés, qui ont fait des très belles choses, faut le dire, les gars. Parce que là, on sait que c'est une équipe qui est encore un petit peu insouciante, qui est un petit peu encore dans l'insouciance, qui a encore cette tendance, qui n'a pas encore justement cette tendance à devoir absolument jouer sur Mbappé, à avoir un jeu qui se base sur Mbappé, etc. Mais bref, quand on voit ce Real Madrid qui se porte aussi bien, je vous le dis, demain, le Barça n'aura surtout pas le droit à l'erreur contre Séville. Clairement, les gars, clairement. Vous savez c'est quoi le plus fou avec le but de Güler, les gars? C'est que si Mbappé avait été sur le terrain, jamais il aurait tenté ça. Jamais de la vie, il l'aurait tenté comme ça, vous savez, les gars. Si Mbappé avait été sur le terrain, Güler aurait fait la passe il aurait fait la passe, tout simplement. Il aurait trouvé Mbappé dans sa zone, il aurait fait la passe directement. Voilà, t'aurais vu un appel d'Mbappé, il aurait servi Mbappé directement. Et c'est ça le plus fou. Jamais il se serait permis de le faire si Mbappé était sur le terrain. Parce qu'il sait très bien que juste derrière, s'il avait eu le malheur de la rater, Mbappé lui aurait vraiment passé un sale quart d'heure. Clairement, je vous le dis, les gars. Mbappé, il aurait pourri juste derrière. Il aurait dit, tu fais quoi? T'aurais pu me la servir, t'aurais pu me lancer en profondeur. Et on le sait, les gars. C'est la réalité. Et même sur des situations, on se rappelle, les gars, des situations comme contre l'Olympiakos, comme dans certains matchs, où des fois, t'avais Güler qui était en face à face contre le gardien. Et malgré ça, il décalait sur Mbappé. Malgré ça, il écartait sur Mbappé. Et c'est là où on voit à quel point plusieurs joueurs du Real sont totalement libérés. Sans Mbappé. Et c'est sûr et certain, les gars. Non, c'est bien, c'est très bien même. Franchement, c'est très bien. La jeunesse du Real Madrid a l'honneur ce soir. Mais on sait tous comment ça va se terminer. Notamment quand le boss va revenir. Quand Mbappé va revenir, on sait tous comment c'est terminé. Donc, profitez-en, prenez des photos, amusez-vous. Mais quand les 14 blessés là, ils vont revenir là, vous allez tous demander à être transférés. Vous allez tous demander à être transférés, c'est moi qui vous le dis. Tu vois, Mbappé, même ça, c'est pas normal. Donc, tu dois vite revenir. Reviens vite, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. On a tous besoin de toi. Parce que cette semaine-là, ton équipe là, je les ai trouvés trop souriants. Real Madrid qui tape City 3-0. Real Madrid qui tape Elche 4-1. Les jeunes de la Castilla qui montent comme ça. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, Mbappé. Reviens vite, s'il te plaît. Mbappé, Bellingham, Militao. Revenez vite, on a besoin de vous là. Mais surtout toi, Mbappé. Surtout toi, j'ai surtout besoin de toi. Surtout toi, mon gars, reviens vite. Donc, vous les jeunes là, profitez-en. Hein. Profitez-en, parce que le boss, il est bientôt de retour. Il est bientôt de retour. Valverde, je pense qu'on a compris. Là, je pense qu'on a compris. On a compris que tu sais marquer des buts. On a compris que c'est toi le patron. On a compris. Les gars, il a encore marqué avec le Real Madrid. Il a encore marqué avec le Real. Et encore une fois, le but, il est incroyable. Le Real Madrid mène 2-0. Il est impliqué sur les 2 buts. Déjà, il met un triplé contre City. Triplé. Et là, au début, premier but de Rudiger, il met une frappe sur coup franc qui revient grâce au gardien. Rudiger, il marque juste derrière. Et juste après, il reçoit la balle ici. Il va mettre un crochet au défenseur avec son pied gauche. Juste derrière, il va envoyer une frappe pied droit. Lucarne. Le gardien, il a rien pu faire carrément. Je la voyais même pas dedans. Elle a fini en lucarne. En fait, Valverde, je crois que t'es tombé sur ma vidéo et t'as pris un peu trop la vidéo au sérieux. Je crois qu'on a compris que ce joueur, il veut le ballon d'or en fait. Non, là, il veut que marquer là. Sur la première mi-temps, ça s'est vu. Il veut marquer. En fait, là, j'ai l'impression il a compris qu'il peut marquer à tous les matchs. Du coup, il a trouvé une nouvelle stratégie. Il a trouvé un nouveau glitch, les gars. Il veut marquer. Non, franchement, ce joueur, il est exceptionnel. Je le dis objectivement, il est exceptionnel. Il est super complet. Il marque, il fait des passes, il revient défendre. Le mec, il mouille le maillot. Il n'y a rien à dire sur la qualité de ce joueur. Tout ce qu'il apporte sur le terrain, c'est une dinguerie. J'ai même pas envie de voir la deuxième mi-temps, carrément. Attendez. Ce qui se passe actuellement du côté des Madrilènes, les gars, j'aime pas. Mais vraiment, j'aime pas parce que les gars, tout va bien. En fait, je me demande même s'ils ont pas teasé pour la fin de saison. Parce qu'en fait, les Madrilènes, les gars, mardi, ils étaient normalement au bord de la saison blanche parce qu'ils étaient censés sortir contre Manchester City. Mais finalement, ils ont tapé Manchester City 3-0. En supplément, on a Valverde qui a inscrit un triplé. Aujourd'hui, Valverde, encore une fois, il a récidivé, il a envoyé un banger. Comme si c'était pas assez, on a Oeschen, les gars, le défenseur qui est nul depuis le début de saison, qui fait des performances catastrophiques dans les grands matchs, qui a marqué lui aussi. On a Rudiger qui a envoyé une reprise de volée. On a Arda Güler qui a inscrit des buts de 60 mètres. Et la cerise sur le gâteau, parce que les gars, ça j'allais oublier. On a Arbeloa qui s'amuse à faire jouer des jeunes de la Castilla. Il y en avait déjà un qui jouait, c'était Pitarch. Et maintenant, il en a fait rentrer 2 ou 3, je crois. En fait, c'est trop pour moi, les gars, c'est trop pour moi. Je sais pas, ils sont en mode quoi, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la Liga, c'est pas encore terminé. Avec leur victoire 4-1 aujourd'hui contre Elche, ils reviennent provisoirement à un point du Barça, en sachant que nous, on joue
jouera demain à 16h15 contre Séville. Et même si le Barça a normalement prévu de faire tourner, parce qu'en soi il y a de la fatigue, faut faire des rotations, etc. Demain la victoire elle est obligatoire. Mais vraiment, je vous le dis, la victoire elle est obligatoire. C'est vraiment pas le moment de laisser Madrid revenir à un point, en sachant qu'actuellement ils sont clairement en confiance. Je viens de tout comprendre. Vous savez pourquoi il est énervé? Il a pris sa revanche. Real Madrid Elche, on est à la 86e minute de jeu. Vous avez tous vu ce but de malade d'Arda Güler. Quand j'ai vu ce but, déjà j'ai applaudi, même en tant que Barcelonais, c'est incroyable de mettre un but comme ça. Ce genre de but, tu le mets qu'une seule fois dans ta carrière. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est la célébration. Pourquoi Güler ne célèbre pas un banger comme ça? Mais les gars, j'ai tout compris. Moi, je pensais que c'était par rapport à la confiance. Je me suis dit, il est sûr de son karaté. C'est sûr, c'est ça. Mais pas du tout. Je me suis trompé à 100%. Il y a un mec sur Twitter qui a partagé cette vidéo. Arda Güler en 2023 contre Osasuna de la même position qu'aujourd'hui. Et à ce moment-là, regardez ce qu'il fait, les gars. Il avait déjà tenté. Il voulait déjà marquer des buts comme ça. Sauf que malheureusement, à ce moment-là, c'est allé sur la barre. Ah! Dommage pour lui. Mais les gars, je vais reprendre la citation d'un grand littéraire. Tout vient à point à qui sait attendre. Arda Güler a été patient, il a eu ce qu'il voulait. Ce soir, c'était une victoire personnelle. Il a gagné un combat contre lui-même. Il n'avait pas besoin de célébrer. Parce qu'il a réussi à s'enlever cette frustration. Et ça, les gars, c'est plus fort que tout. Ça se célèbre pas. C'est un combat intérieur. C'est pas pareil. Il n'avait pas menti. Il n'avait pas menti après sa déclaration. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Sur les 4 buts, il y a eu 4 dingueries. Valverde, quand il nous parlait d'énergie négative dans le vestiaire ou je sais pas quoi, mais je vous jure qu'il n'avait pas menti. Ce club n'a aucune logique. Le pouvoir de l'amitié que ce club a, ah, je vous jure, ça me fout la rage. Ça me fout trop la rage. Déjà, Valverde, après son triplé contre City, il a encore pété un câble. C'est devenu Neymar Junior Prime. Et des fans de frappe, et des frappes en pleine lucarne. Mais les gars, je vous ai dit que c'était le pouvoir de l'amitié. Rudiger qui met un but. Rudiger, ce nul! Ça faisait plus de 2 ans qu'il avait pas mis un but dans sa carrière. Le dernier but qu'il a mis, c'est en janvier 2024. Et les gars, ce pouvoir de l'amitié, il n'est pas fini. Heusen a marqué un but. Heusen! Ça l'appelait Saddam Hussein il y a encore 3 heures. Il met un but de la tête et il célèbre comme si c'était le meilleur défenseur du monde. Comme si c'était Sergio Ramos Prime. Puis après, t'as le but de Güler à la toute fin du match. Le mec, il avait marqué un but contre son camp juste avant. Il met un banger juste après. Il n'y a aucune logique. Moi, quand j'ai vu son but, j'ai arrêté ma hate watch. J'ai juste applaudi. Vous savez ce qu'il a dit après le match? Arbeloa, c'est peut-être un mec qui a pas de tactique. C'est peut-être un mec qui a pas de personnalité en conférence de presse. Il suce ses joueurs. Ok, il a des défauts. Mais dans le fond, c'est un mec vrai quand même. Il va te dire je peux mourir en paix après avoir vu les jeunes de l'académie sur le terrain ce soir. Mais tout fan de foot ne s'y attendait pas à les voir ce soir mon gars. Arbeloa aujourd'hui il va faire un truc qu'il a jamais fait les gars. Avoir des couilles. Parce qu'il va décider de péter un câble à la 60e minute et faire un truc que personne n'a compris. Arbeloa a sorti ses cadres pour faire jouer la jeunesse. Il a regardé droit dans les yeux Vinicius, droit dans les yeux Valverde. Tchouaméni leur a dit, hé les gars là, vous allez sortir. Vous allez laisser les jeunes jouer. Et les gens qui vont me dire, ouais, tu comprends rien, il les a sortis parce qu'il y a City et l'Atlético la semaine prochaine. Je sais les gars, tranquille. Je sais très bien qu'il l'a fait pour reposer ses cadres. Je suis pas fou. Gars, pour moi, Arbeloa, il a fait croquer les petits du quartier. Je sais pas ce qui se passe avec ce mec. J'ai l'impression que ces petites méthodes sournoises là, elles ont l'air de marcher. En tant que Barcelonais, ça me rassure pas. Non, 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 parce que déjà, je vois le pouvoir de l'amitié réapparaître chez le Real Madrid là. Il commence à faire des serpents pendant les matchs, il commence à défier toute logique. Si maintenant tu me dis qu'ils ont un centre de formation fiable et qu'ils sont en train de miser dessus et de leur faire confiance, mais c'est pas du jeu les gars. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est soit le pouvoir de l'amitié et les superstars, soit le collectif avec le centre de formation, etc. Tu peux pas avoir les deux, c'est pas possible. Vous allez annuler le match? Le match, il va être annulé là. Donc là, vous nous hypez, ça fait 6 mois, 1 an sur la rencontre entre l'Argentine et l'Espagne. Messi vs Yamal pour annuler le match. L'annulation de la finalissima sera officialisée dans les prochaines heures. L'Argentine ne veut pas jouer la finalissima au Bernabéu par souci d'équité. Je vous dis la vérité, ça peut se comprendre parce que c'est une finale et la finale, elle se joue dans un des 2 pays. En Espagne, c'est pas trop logique parce qu'il y aura largement plus de supporters espagnols que supporters d'Argentins. Normalement, ça doit être neutre. Mais par contre, juste l'Argentine... Vous savez c'est qui lui là? Non, vous vous rendez compte le joueur que vous avez là? Vous vous rendez compte toutes les personnes qui vont venir au Bernabéu pour soutenir Messi, juste pour soutenir Messi? Pas forcément l'Argentine, hein. Au Bernabéu, il y aura je sais pas combien de Barcelonais qui vont venir juste pour voir Messi. Donc ne pas jouer la finale, oh, mais s'il vous plaît, jouez là, s'il vous plaît, on en a marre d'attendre. C'est vrai que à la base, la finale doit se jouer dans un terrain neutre. Ça veut dire pas en Espagne, pas en Argentine, ça c'est vrai. Trouvez un stade, faites ça vite, mais trouvez un stade. Arrêtez de nous faire attendre pendant des mois et des mois. Jouez la finale en Angleterre, à l'Allianz Arena en Allemagne, je sais pas, à New York, où vous voulez. On veut voir la rencontre, on veut voir le match. Attendez les gars, c'est pas possible. Ils font tout pour que ce match n'ait pas lieu. Ils font tout pour que ce match n'ait pas lieu. C'est tout à fait logique que l'Argentine refuse de jouer contre l'Espagne chez eux. C'est la finalissima, champion de l'Euro contre champion de la Copa. Pourquoi l'Argentine devrait accepter de jouer au Bernabéu en Espagne? Pourquoi faire? C'est pas neutre. L'Argentine pose un ultimatum pour la finalissima. La FA a formulé une dernière contre-proposition pour organiser la rencontre. La finalissima devra se jouer le 31 mars sur un terrain neutre où il ne se jouera pas. Genre, il n'y a aucun autre pays que l'Espagne. Il n'y en a pas un autre.
Après, au vu du nombre de joueurs espagnols qui jouent au Barça si ce match est annulé, ça saoule parce qu'on va rater l'affrontement entre Messi et Yamal, mais au vu du calendrier chargé, faites comme vous voulez. Au moins, les joueurs ils vont se reposer, sachant qu'on arrive dans la phase décisive de la saison. Mais ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir voir cet affrontement entre l'Espagne et l'Argentine, histoire de se faire quelques petites idées déjà pour la Coupe du Monde, entre le vainqueur de l'Euro contre celui de la Copa et de la Coupe du Monde. Ce match va réellement être annulé parce que le seul lieu qu'ils ont à proposer c'est à Madrid. Franchement, ils abusent. On verra comment ça va réagir suite à cet ultimatum. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Donc là, vous allez me dire que sur tous les pays du monde, les gars, il n'y a pas un pays qui était capable d'organiser cette finalisme. Alors ok, ça a été annulé au Qatar, on comprend, voilà, les raisons, elles sont compréhensibles. Le Qatar n'est pas dans une situation actuelle où ils peuvent se permettre d'organiser un match aussi important, ou un match en général. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment c'est possible qu'aucun pays s'est proposé. Aucun pays s'est proposé pour organiser cette rencontre. Tu vois, même en France, par exemple, la France va accueillir énormément de matchs internationaux. Un match comme le Sénégal-Pérou, le match Maroc-Équateur. Il y a énormément de matchs qui vont être organisés en France, mais là, il n'y a pas un stade en France capable d'organiser cette rencontre. Après, bon, peut-être c'est aussi par rapport au fait que les Français et les Argentins ne sont pas forcément en très bons termes, mais il y a énormément de possibilités. L'Angleterre, l'Italie, il n'y a pas un pays, il n'y a pas une ville en Italie, un stade en Italie qui aurait pu accueillir cette rencontre. C'est dommage, les gars. C'est dommage parce que c'est une rencontre que, pour moi, je pense beaucoup attendaient. La rencontre la plus attendue de ce mois de mars, la rencontre internationale, bien sûr, la plus attendue de ce mois de mars. Et c'est dommage que, voilà, elle sera annulée, malheureusement. Parce qu'il n'y a eu personne qui a été capable de l'accueillir, à part l'Espagne. Mais bon, l'Argentine, on comprend, ils ont pas voulu, ils ont refusé. On peut les comprendre.